Alors, Fiverr ou une agence locale pour créer son site web, c'est la grande question. À première vue, ça semble être une décision simple basée sur le prix, mais attention, le vrai coût, il n'est pas toujours sur l'étiquette. Dans cet éclairage, on va creuser un peu plus loin que le simple chiffre affiché pour voir ce que chaque option cache vraiment. On est bombardé de ces offres, n'est-ce pas? Un site web d'allure pro pour, disons, 300 francs. C'est tentant, c'est clair. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le bon plan du siècle ou est-ce que c'est une de ces économies qui, au final, risque de nous coûter bien plus cher sur le long terme? Allez, on regarde ça de plus près. Bon, alors, commençons par le commencement. La promesse Fiverr. Pourquoi est-ce que c'est si attractif? Qu'est-ce qui fait que tant de gens se tournent vers cette solution, surtout quand on démarre? Ah, l'argument massu, c'est bien sûr le prix. Soyons honnêtes, quand on démarre une activité, qu'on est indépendant ou qu'on veut juste tester une idée sans y laisser sa chemise, eh bien, la possibilité de lancer quelque chose pour une poignée de francs, c'est quasi imbattable. C'est ça la force de frappe de Fiverr. Et tout ça, ça fonctionne avec un système de gigs. En gros, un gig, c'est quoi? C'est une offre de service toute prête, packagée. C'est un peu comme au supermarché. On voit un produit, un prix, une description, et hop, on met dans le panier. En théorie, c'est super simple. On clique, on paye, on attend. Et pour certains besoins, c'est juste parfait. Il faut le dire. On a besoin d'une page de lancement pour demain, hop, Fiverr. On veut un petit prototype pour montrer à des investisseurs, c'est l'idéal. Une micro-tâche technique qui nous bloque, pas de problème. Pour tout ce qui est bien cadré, bien défini, c'est rapide, c'est pas cher et ça fait le job. Mais voilà, il y a toujours un mais. Derrière cette façade si alléchante, il y a souvent un revers de la médaille. Des coûts cachés, des risques qu'on ne voit pas tout de suite. Et c'est là, bien souvent, que les ennuis commencent. Le premier gros risque, c'est un peu la roulette russe de la qualité. C'est simple, sur une plateforme aussi vaste, on trouve de tout. On peut tomber sur une perle rare, un vrai pro, comme on peut tomber sur quelqu'un qui va nous livrer un site plein de problèmes. Le résultat final peut être génial ou un vrai cauchemar à gérer par la suite. Et puis, il y a le SEO, le référencement. On peut avoir le plus beau site du monde, mais si Google ne le trouve pas, eh bien, c'est exactement comme avoir une superbe boutique perdue au milieu du désert, sans route pour y accéder. Personne ne viendra jamais. Et là, même 300 francs, c'est 300 francs de jeter par les fenêtres. Ensuite, le casse-tête légal, le fameux RGPD. Honnêtement, est-ce qu'un prestataire qui est à des milliers de kilomètres va vraiment se soucier des lois suisses ou européennes sur la protection des données? La réponse est souvent non. Le souci, c'est qu'en cas de contrôle, c'est bien le propriétaire du site qui est responsable. Et les amendes, elles peuvent faire très, très mal. Et enfin, la question fatidique. Et après? Une fois que le site est livré et que la commande est marquée comme terminée, c'est fini. S'il y a un bug une semaine plus tard, une mise à jour de sécurité critique à faire, on est tout seul. C'est un peu comme si on achetait une voiture et qu'on nous disait « Voilà les clés, maintenant, débrouillez-vous pour l'entretien et les réparations ». Alors, face à ça, quelle est l'autre option? Eh bien, on peut regarder du côté d'une agence locale. Et là, attention, on change complètement de philosophie. On ne parle plus d'une simple dépense ponctuelle, mais d'un véritable investissement pensé pour le long terme. Une agence comme notre partenaire Pixelium, par exemple, ne se contente pas de livrer un site web. Elle vend un partenariat. L'idée, c'est de comprendre les objectifs business, de construire une stratégie pour être visible localement, en Suisse romande, de s'occuper de toute la partie légale et surtout d'être là sur la durée. Le site n'est plus une simple carte de visite, il devient un vrai moteur pour l'entreprise. Et ça, c'est encore plus vrai quand les projets deviennent complexes. Si on commence à parler d'intégrer de l'intelligence artificielle, de développer des applications sur mesure, là, on change de ligue. L'expertise d'une agence vraiment spécialisée, je pense par exemple à NeuroKI, ce n'est plus juste un plus, ça devient tout simplement indispensable. On est à des années-lumière de ce qu'un simple geek peut proposer. Allez, pour y voir encore plus clair, faisons le match. Mettons les deux options côte à côte. Mais attention, pour que la comparaison soit juste, il ne faut pas regarder que le prix de départ. Il faut regarder le coût total et les risques sur, disons, une année entière. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, Fiverr, coût initial très bas, c'est indéniable, mais de l'autre, des risques élevés sur le SEO, la maintenance qui sera un coût en plus, et la conformité légale qui est une vraie zone de danger. De l'autre côté, l'agence, un investissement de départ plus important, oui, mais qui inclut la stratégie, la maintenance et la tranquillité d'esprit. C'est un choix entre un coût immédiat faible et un investissement prévisible. Bon, au final, comment on décide? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il n'y a pas le bien contre le mal. La vraie question, c'est pour mon projet, avec mes objectifs et mon budget, quel est le bon outil? Pour aider à la décision, voici une petite checklist toute simple.
4 questions à se poser, honnêtement. Premièrement, quel est le vrai budget sur un an en incluant les pépins et la maintenance? Deuxièmement, est-ce que des clients locaux, en Suisse, sont vitaux pour mon activité? Troisièmement, est-ce que j'ai besoin d'un partenaire sur le long terme pour faire évoluer le site? Et enfin, à quel point suis-je à l'aise avec le risque légal? Les réponses à ça, elles vont pas mal orienter le choix. Et puis, il y a une troisième voie, une sorte de prototype qui peut être super malin, le modèle hybride. L'idée, on utilise la rapidité et le faible coût de Fiverr pour créer un prototype, une première version, juste pour tester le marché. Et si ça marche, si l'idée prend, alors on passe le relais à une agence locale pour construire quelque chose de solide, de pro et durable. C'est le meilleur des deux mondes. Voilà, pour conclure, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des outils mal utilisés. L'important, c'est de choisir le bon pour la bonne phase du projet. On espère que cet éclairage vous aura aidé à y voir plus clair. Et maintenant, on aimerait beaucoup avoir votre avis en commentaire. Quelle a été votre expérience? Plutôt Fiverr, agence ou les deux? Dites-nous tout. Et bien sûr, si cette analyse vous a été utile, un petit like, ça fait toujours plaisir.